Bonjour et puis belle fête de Pâques à chacun. Donc nous habitons, comme vient de le dire Stéphane, la maison voisine du presbytère en communauté avec sœur Marie-Noël et Stéphane. Arrivés depuis septembre, nous apprenons à connaître chacun de vous et nous vous remercions d'ailleurs pour votre accueil. Un bref témoignage pour vous dire ce que signifie pour nous le Christ est ressuscité. Quand nous sommes rencontrés, nous étions bien différents. Nous le sommes encore d'ailleurs. Pour moi, à l'âge de 17 ans, j'étais vraiment un peu paumé, j'étais dans une mauvaise passe, triste, loin de la foi. Et grâce à des amis protestants qui m'ont parlé de Dieu, j'ai vraiment tout découvert de lui. Le Christ est devenu une personne vivante, a donné sens à ma vie. Rien n'était plus comme avant. Je sentais sa présence, il m'a donné sa joie. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, mais pas du tout engagée dans l'Église. J'étais à l'école chez des sœurs dominicaines et avec elles, j'ai découvert un Dieu qui m'aimait et qui respectait ma liberté. Et j'ai fait vraiment une rencontre forte avec Jésus ressuscité dès mes 11 ans. C'était en mai 68. Alors ensuite, pendant les études, chacun de notre côté, nous cherchions à vivre notre foi et chacun, indépendamment, nous avons rejoint une aumônerie d'étudiants. Et il se trouve que c'était la même. Et dans cette aumônerie, nous avons pu vraiment partager en groupe, partager notre foi, être déplacés aussi par les autres, vraiment étudier la Bible, rencontrer, prier. Et pour moi aussi, pour mon chemin personnel, l'aumônier m'a vraiment fait découvrir l'Église catholique. Et puis un jour, nous avons compris que nous étions appelés à poursuivre la route tous les deux ensemble. Et donc cet aumônier de notre aumônerie nous a mariés il y a 40 ans aujourd'hui, jour pour jour. Voilà. En préparant notre mariage, nous avions à cœur de vivre l'unité. L'unité du lieu de vie, parce qu'à ce moment-là, nous étions séparés de 700 kilomètres à cause du travail. Et aussi l'unité des chrétiens, à cause de nos origines différentes. Alors, nous avons posé ces choix dans notre déclaration d'intention et nous avons vérifié par la suite que c'était utile pour nous de poser ces choix. Alors nous avions aussi besoin, dès les premières années de notre mariage, d'un lieu chrétien pour continuer à grandir dans notre foi, avec nos différences en fait. Et grâce à des amis, nous avons rencontré la communauté du Chemin Neuf il y a 35 ans. Et nous avons commencé par le parcours Emmaüs, qui est une formation biblique et communautaire de la communauté. Ça a été important parce que là, chacun a pu faire un pas pour comprendre l'expression de foi de l'autre. Moi, j'ai appris à lire la Bible. Et moi, j'ai mieux découvert la liturgie de notre Église. Et la communauté est devenue notre communauté. Elle répondait à notre désir d'unité, d'unité du couple, d'unité de la personne et d'unité des chrétiens par sa vocation œcuménique. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment voir comment le Seigneur nous a guidés. Cet autre choix que nous avions fait de l'unité de notre lieu de vie nous a été précieux à la suite d'un changement de travail. Nous avons décidé que toute la famille allait partir sur Paris, alors qu'il aurait été tentant de rester à Lyon et que Jean-Michel fasse des allers-retours. Cette décision était triste pour nous d'un point de vue géographique, mais ça a été riche pour la vie familiale, riche de vie ensemble, riche de décisions à prendre ensemble au jour le jour et de participer ensemble à l'éducation de nos 6 garçons. Et nous rendons grâce à Dieu pour chacun d'eux. Pendant leur jeunesse, nous avons essayé de leur faire connaître la place du Christ dans notre vie, en priant en couple, en lisant la Bible ensemble. Et même si eux étaient plus ou moins enthousiastes, suivant leur âge, ils ont été participants à leur manière de nos prières familiales. Et nous sommes témoins que le Christ ressuscité a été important pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux des choix d'adultes qu'ils ont pu poser. Alors, ils allaient généralement à la messe avec nous et ils nous ont laissé de bons souvenirs étant petits.
Par exemple, l'un d'eux, avant sa première communion, m'a dit qu'il pouvait avoir le pain de Jésus parce qu'il avait payé à la quête. Voilà, nous avons aussi cherché où était Zana dans le ciel, parce qu'on chante Hosanna au plus haut des cieux. Et de nos yeux, nous avons vu la gloire de Dieu qui est au plus haut des yeux. Voilà, notre engagement communautaire nous a conduit à être au service des jeunes, puis des couples, et puis aussi des personnes séparées, divorcées, et tout en étant dans la vie professionnelle. Et puis, au moment de la retraite, nous avons choisi de prendre un temps de discernement pour voir pour la suite comment où le Seigneur nous appelait. Et nous avons entendu un appel à être au service d'une paroisse, ce qui nous a amenés à Reims sur une proposition de la communauté. Alors avec vous, nous avançons ensemble à la suite de Jésus. En nous rapprochant de lui, nous nous rapprochons les uns des autres, même en ce temps de confinement. Alors nous savons qu'il y aura des projets à soutenir pour l'ouverture de la paroisse sur l'espace missionnaire de Reims-Est. Et nous sommes déjà heureux de voir les contacts qui se multiplient. Nous apprenons à vous connaître. Pardon à tous ceux qui se sont déjà présentés et dont on a oublié le nom et la fonction parce qu'il y avait trop de monde. Et nous sommes étonnés, oui, du nombre de personnes qu'il y a au service dans cette paroisse. C'est vraiment magnifique. C'est pourquoi nous voulons partager aujourd'hui avec vous cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Dans notre vie personnelle, familiale, il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous pouvons dire comme saint Paul, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, ni, je dirais, les virus, le confinement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.